Tu savais qu'il y avait un lien entre le parc Astérix et l'album Le Combat des Chefs? Déjà, ça c'est leur date d'ouverture et de diffusion. Ensuite, le parc Astérix, de base, c'est pas du tout ça. Et l'album Le Combat des Chefs n'est pas un simple album des aventures d'Astérix. C'est celui qui va signer le début du phénomène Astérix. Pour te donner une idée, Astérix de base c'est 60 à 100 000 exemplaires. L'album des chefs, on est sur 600 000 exemplaires. Tu rajoutes à ça l'édition limitée qu'ils ont sortie à l'occasion de la sortie de la série Netflix, où c'est très clairement le même album. C'est juste que à la fin, t'as un petit docu sur la production de la série. Il est hyper chouette. Alors, il y a bien évidemment une plus grande version, mais elle était à 40 balles. Du coup, j'ai pris la version à 10 balles. Elle est très bien. 600 000 exemplaires, ça veut dire que nos petits personnages deviennent extrêmement populaires. Et quand des personnages deviennent populaires, qu'est-ce qu'ils attirent? Oui, des investisseurs qui n'ont rien à foutre de la BD, qui débarquent en mode « Ah, il y a de la thune à se faire là ». Uderzo et Goscinny croulent sous les demandes d'utilisation de leur création, mais une va particulièrement attirer leur attention. Les gars ont un peu bossé le dossier, et c'est d'un seul coup la planche numéro 34 de l'album qui arrive sous les yeux des deux auteurs. Char tamponneur, tir à la catapulte, montagne slave, tout y est. Uderzo et Goscinny sont ravis, ils donnent leur accord et offrent même la première affiche du parc loisir Astérix. C'est une catastrophe. Le parc était situé à côté de Nice et n'a ouvert que 77 jours. Ça, c'est le nombre de visiteurs attendus, et ça, c'est le nombre de visiteurs connus, sachant qu'il y avait des places offertes. Mais bon, sur les dizaines de vedettes qui ont été invitées, seulement 3 sont venus, et encore parce que c'était les voisins. Tu rajoutes à ça l'enlèvement d'un enfant et le fait que les investisseurs locaux ont saisi la justice pour des dommages et intérêts en raison des préjudices financiers. Goscinny et Uderzo se rendent sur place pour savoir le pourquoi du comment de qu'est-ce que c'est du bordel, et il y a des commerces avec des casques romains sur les côtés pour décorer. Ah, c'est tout, j'ai fini ma phrase. Le parc est bien évidemment fermé, et fin 1967, les deux auteurs seront beaucoup plus stricts sur l'utilisation de leur création, le respect de leur univers, la qualité des produits et services qui sont rattachés à leurs personnages. Fin des années 80, Uderzo revient de Disney et se dit « C'est hyper bien ça, moi je veux ça !» Le parc Astérix ouvre en 1989 et accueille plus de 2 millions de visiteurs par an. Par contre, je vous laisse dans la description YouTube le lien vers la vidéo qui résume les pubs du parc Astérix avec la fréquentation. Respect de l'histoire, de l'univers, Astérix Obélix au Moyen-Âge, alors que l'année précédente il y a une baisse de la fréquentation. Les investisseurs, on vous voit, hein. Et là est la question, jusqu'où on peut étirer un univers tout en respectant l'œuvre originale? T'en penses quoi toi?